Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause Nature et aujourd'hui nous allons découvrir l'outil pièce dans Photoshop pour supprimer les défauts. C'est parti! Petite vidéo improvisée, ça fait très longtemps que j'avais pas retouché une de mes photos, donc ça me fait vraiment plaisir de repartir sur mes propres images. Ça faisait un peu plus de 2 mois si vous regardez un petit peu l'historique de la chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, nous allons retoucher cette photo de Ragondin. Alors je vais vous montrer un peu l'avant-après de la photo pour vous rendre compte de ce qu'on va faire. On va principalement supprimer tout ce qui est au niveau des branches et du tronc de l'arbre. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Ça donne ceci, donc avant et après. Et donc aujourd'hui nous allons travailler dans Photoshop. Alors c'est une retouche qui serait possible dans Lightroom avec l'outil suppression des défauts, pardon. Mais ça prendrait beaucoup trop de temps, ça serait beaucoup trop compliqué, alors que je vais vous montrer une astuce sous Photoshop qui permet de le faire très rapidement, en moins de 10 minutes. Il faudrait prendre un petit peu plus de temps pour faire ça très proprement. Si on regarde ici, on voit qu'on a quelques défauts quand même. Mais voilà, pour les besoins du tuto, je vais vous montrer comment faire ça assez rapidement. Donc allez, c'est parti. On va d'abord recommencer sur cette base-là et on va repartir sur le tout début. Donc je vais vous montrer aussi la retouche de cette photo, puisque comme je l'ai dit, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de retouche de mes propres images. Donc pour celle-ci, on va tout d'abord diminuer la température. Comme vous pouvez le voir, la photo est beaucoup trop orange, donc on va diminuer la température très largement. Et surtout, on va cliquer sur le bouton auto. Et vous voyez que ce bouton est assez efficace dans la plupart des cas. Moi, je l'utilise quasiment tout le temps quand je démarre une retouche parce que ça me permet d'avoir une bonne base sur laquelle travailler. Ça marche plutôt efficacement, on va dire. Donc ici, le résultat me plaît plutôt bien. Je pense qu'on va juste aller rectifier 2-3 choses. On va pas aller plus loin dans la retouche aujourd'hui. Je vais juste peut-être augmenter l'exposition. Et je vais surtout retravailler le bokeh pour lui donner un petit peu plus de texture. Et pour faire ça, eh bien, je vais utiliser l'outil clarté, comme je fais d'habitude. Donc voilà, outil clarté. Vous voyez, si je le booste à fond, ça va me redonner un peu de contraste dans mon bokeh, ce qui est vraiment très intéressant. On pourrait même rajouter ici du contraste, augmenter les noirs, augmenter les blancs, diminuer les ombres et les hautes lumières. Comme ça nous donne vraiment un peu plus de contraste dans le bokeh. Alors petite astuce, si vous appuyez sur la touche O, vous voyez que vous avez ici votre effet qui est symbolisé par la couleur rouge. En fait, il faut savoir que les filtres dégradés fonctionnent de la manière suivante. Vous avez ici l'effet qui part de ce trait-là pour arriver à celui-ci du milieu avec la petite pastille. Donc là, c'est le milieu de l'effet, donc c'est l'endroit où l'effet va être le plus important, le plus prononcé. Et en fait, il va se partir un peu dans un fondu, donc un contour progressif jusqu'à la 3e barre. Et vous voyez qu'en fait, avec la touche Alt, si vous maintenez la touche Alt enfoncée et que vous allez cliquer, glisser sur la barre, eh bien vous voyez que les barres extérieures ont tendance à se rapprocher, en fait, ce qui va faire en fait que votre effet, le contour progressif va être moins prononcé. Je vais vous montrer ça, je vais enlever la touche O et je vais surtout augmenter l'exposition pour que vous vous rendiez beaucoup plus compte. Donc vous voyez, si je tiens la touche Alt enfoncée et que je diminue ici mes barres, vous voyez que mon effet est beaucoup moins fondu et donc on a une démarcation qui est très prononcée. Alors c'est généralement pas ce qu'on veut en photo, on veut plutôt avoir un effet qui ne se voit pas à l'œil, donc on va plutôt avoir tendance à mettre du contour progressif, mais vous voyez qu'avec cette simple astuce, ça vous permet de plus ou moins gérer la diffusion de votre effet. Et moi ce que je veux faire ici, c'est en fait je veux pas que l'effet aille sur le sujet. Donc je vais garder ici un contour progressif qui n'est pas non plus trop grand. Il faut savoir que derrière cette ligne-là, l'effet n'est plus du tout prononcé. Donc je vais retirer l'exposition et je vais bien vérifier avec ma touche O que mon effet, voilà, il s'arrête bien ici et il vient se dissiper dans le fond. Donc voilà, à partir de là, on va prendre cet effet-là, on va le dupliquer pour aller l'appliquer en bas à gauche de ma photo, parce qu'on a aussi un bout du bokeh qui est appliqué ici. Donc on vérifie bien que notre effet se fait bien jusqu'ici à peu près. Donc on va peut-être même pouvoir le diminuer pour être sûr que ça vient pas rogner sur notre sujet. Voilà, comme ceci. À partir de là, je vais maintenant supprimer ici cette tache noire qui je trouve attire un petit peu trop l'œil. Donc je vais prendre l'outil pinceau de retouche, je vais enlever la température. Je vais augmenter mon exposition et surtout augmenter mon ombre. Comme ceci, et peut-être même un peu les noirs. Et réaugmenter mon exposition pour que ma tache noire disparaisse.
À partir de là, je pense qu'on va retoucher maintenant le ragondin en lui-même. Donc on va prendre un outil filtre radial que je vais tirer comme ceci pour l'englober. Je vais le tourner un tout petit peu. Voilà, je vais enlever ma température qui était par défaut. Je vais inverser mon masque pour que ça puisse vraiment s'utiliser que sur l'animal. Donc je vais réduire un petit peu la zone. On voit qu'ici ça déborde un tout petit peu. Et ce que je vais faire au niveau de la retouche, en fait, je voudrais refaire ressortir encore plus son pelage qui est vraiment très intéressant. Il était au pelage mouillé, donc il y avait une texture intéressante. Donc on va booster ça avec la clarté. On va peut-être augmenter un tout petit peu l'exposition. On va également augmenter la température pour lui redonner une teinte un petit peu orangée pour avoir un poil un peu plus marron. Voilà, comme ceci. On va augmenter un petit peu les contrastes, peut-être booster les blancs pour faire ressortir les moustaches et diminuer les noirs pour ajouter un tout petit peu plus de contraste, encore une fois. Donc voilà, à partir de là, je pense que la retouche est terminée sur Lightroom. Donc on va partir sur Photoshop pour aller supprimer donc le tronc et les branches qui dépassent de notre photo. C'est parti. Donc pour ça, on fait modifier dans Adobe Photoshop CC 2018. Donc on se retrouve bien dans Photoshop et nous allons donc pouvoir commencer notre retouche pour retirer ces éléments complètement parasites. Donc on va d'abord faire une sauvegarde de notre calque afin d'avoir justement un calque propre au cas où si on fait des bêtises. Donc on va appuyer sur la touche CTRL plus J, ce qui va dupliquer le calque. Alors vous pouvez faire ça également en cliquant. Alors on va d'abord déverrouiller le calque ici. Vous pouvez cliquer, déposer sur la petite icône de nouveau calque, ce qui va faire exactement la même chose, ce qui va vous créer une copie de votre calque. Donc à partir de là, eh bien ce qu'on va faire, on va aller travailler d'abord sur le gros tronc, qui est le plus difficile. Comme je l'ai dit, on aurait pu le faire sur Lightroom, mais là on va faire beaucoup plus rapide avec ce qu'on appelle le remplissage par prise du contenu. Donc pour faire ça, on va prendre l'outil lasso, auquel on va ajouter un contour progressif. Comme sur Lightroom, un contour progressif, ça va vous permettre de fondre votre effet par rapport au fond. Donc une base de 20 pixels de contour progressif, c'est pas mal du tout. Donc on va aller faire une sélection de notre tronc. Donc pas besoin d'être non plus très précis, essayez de prendre un petit peu plus large que le tronc lui-même. Voilà, là je le fais à main levée. Vraiment pas besoin d'être précis. Donc voilà, on a notre sélection qui est faite. Et maintenant, on va aller dans Édition, Remplir. Et vous voyez ici, on a Contenu pris en compte. Alors j'en avais déjà parlé dans une des vidéos. En fait, c'est un outil qui est vraiment très puissant dans Photoshop. Vous faites une sélection en fait et vous allez lui dire de remplir cette sélection par rapport au reste de l'image. Et en fait, il va analyser tout le reste de l'image pour essayer de reproduire, pour recréer de la matière qui correspond à la moyenne de l'image. Donc des fois ça marche très très bien quand on a des fonds très unis et des fois ça marche un petit peu moins comme vous allez le voir ici, mais ça nous fait quand même une bonne base pour travailler. Donc on va cliquer sur OK. Alors l'effet peut prendre un petit peu de temps selon l'ordinateur sur lequel vous travaillez parce que c'est un outil qui demande pas mal de ressources. Mais vous voyez que très rapidement ça nous a supprimé notre tronc. Alors vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il raconte? Le truc est vraiment pas bien fait. On a ici des bouts de pelage qui apparaissent. On a ici une grosse tache noire également qui est aussi le pelage du ragondin. Mais c'est pas grave parce que l'objectif était vraiment de faire disparaître le tronc et vous voyez qu'ici on a déjà quand même pas mal de matière sur laquelle on peut retravailler des choses qu'on aurait mis beaucoup de temps à faire sur Lightroom avec l'outil suppression des défauts. Donc c'est quand même très efficace, c'est un outil qui est vraiment très efficace. Et pour aller compléter ça, donc pour aller rectifier ces zones-là, eh bien on va utiliser l'outil pièce. Alors l'outil pièce justement fonctionne quasiment pareil que l'outil suppression des défauts sous Lightroom. Son fonctionnement est simple, vous faites une sélection de votre zone de départ. Donc ici je vais prendre par exemple celle-ci. Et en cliquant déposant, vous allez chercher une zone d'arrivée et en fait Photoshop va vous fondre un peu tout ça pour recréer de la matière qui correspond à l'endroit où vous êtes. Et vous voyez que c'est vraiment très efficace et surtout c'est beaucoup plus rapide que sur Lightroom parce qu'il faut savoir que sur Lightroom cet outil demande pas mal de ressources et on a quelquefois des problèmes de latence alors que vous voyez sur Photoshop c'est vraiment instantané et c'est vraiment très rapide. On peut aller comme ça sélectionner les zones qui nous intéressent. Donc on va regarder que ça marche plutôt bien. Alors on a une petite démarcation ici mais on va aller rectifier ça juste après. Donc on va garder notre outil pièce et on va travailler. Alors essayez de travailler petit à petit. Il ne faut pas faire des sélections trop grosses au début. On essaye vraiment d'y aller petit à petit, un peu à la manière d'un puzzle en fait. Et vous voyez que c'est vraiment très efficace. Alors on va sélectionner une zone. Alors ça, celle-là me correspond pas trop. On va essayer de voir ici. Voilà, ça marche un petit peu mieux. Encore une fois, on a encore une démarcation ici, mais on va aller rectifier ça juste après.
Donc on va prendre ici cette zone avec la bordure qui dépasse un petit peu. On va essayer de voir, voilà, ici ça marche plutôt bien. Vous voyez, ça m'a même recréé. On a une zone blanche ici, ça m'a même recréé. Ça a vraiment pris en compte ce qu'il y avait autour. Ça m'a recréé une zone blanche dans la continuité de celle qui est en dessous. Donc c'est vraiment hyper efficace. Tac, on va partir sur cette zone-là. Essayez de mélanger comme ça. Vous testez vraiment. Prenez le temps de tester des endroits qui pourraient fonctionner. Je trouve qu'ici c'est plutôt pas mal. On va ensuite aller rectifier celle-ci. C'est cette zone-là qui semble marcher le mieux, je trouve. On va essayer ici. Voilà, comme ceci. Et vous voyez que très rapidement, eh bien, notre tronc est complètement disparu. Alors, comme j'ai dit, il y a pas mal de petits défauts. Donc, on va venir aller rectifier ça. On va prendre l'outil tampon de duplication. Et en fait, ça marche. Vous prenez avec la touche Alt enfoncée, vous allez prendre une zone de départ et vous voyez la petite croix qui s'est créée à l'endroit où on a cliqué avec la touche Alt enfoncée, ça me crée une zone de référence en fait, et s'il va dupliquer à l'endroit où on peint, si par exemple je vous le fais ici, je prends cette zone-là en zone de départ, vous voyez que en fait ça va me recréer la matière exactement comme c'était sur la zone de départ. Donc c'est un outil qui est vraiment très efficace. On va augmenter un petit peu l'opacité comme ceci et on va aller peindre comme ceci pour se débarrasser un petit peu des zones de délimitation qu'on avait. Donc ici. N'hésitez pas à jouer également sur l'opacité de votre effet pour permettre d'avoir un meilleur fondu. Là, je vais diminuer l'épaisseur de mon pinceau pour aller retravailler cette zone-là. Voilà, comme ceci. On a également ici une petite zone de démarcation qui me plaît pas trop, donc on va aller rectifier ça. Alors je ferai un tuto séparé sur tous ces outils de retouche et de suppression des défauts. Je ferai vraiment une grosse vidéo là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais là, pour le besoin du tuto, je vais aller assez vite. Donc je vais diminuer ici mon opacité pour aller me débarrasser un petit peu des défauts qui sont ici. Voilà, donc on fait un avant-après. Et on a bien notre tronc qui est parti. On voit ici, on a une petite zone qui est pas très glorieuse. Donc on va aller essayer de fondre un petit peu ça. Le but c'est vraiment de lisser l'ensemble de l'image pour qu'on ait plus ces démarcations et que ça ne soit plus visible. Donc on fait un petit avant-après. Vous voyez que notre tronc a bien disparu. On va maintenant s'occuper des branches qui sont ici. Et on va également reprendre notre outil pièce qui est donc ici. Alors on va le faire en deux fois. On va prendre le bout gauche de la branche comme ceci. Et on va aller sélectionner une zone qui nous intéresse. Voilà, ici c'est pas mal, ça marche plutôt bien. Et on va prendre cette deuxième et on va faire exactement pareil. Et on voit que ça nous a bien fusionné l'ensemble. Donc ce qu'on peut faire maintenant, eh bien, on va tout simplement fusionner nos deux calques. On va peut-être augmenter un petit peu pour avoir les bords qui sont vraiment propres. Alors on pourrait également aller nettoyer ici. On voit qu'on a deux branches. Alors c'est pas des défauts optiques qu'on avait, c'est vraiment des branches qui se fondaient un peu dans le bokeh, donc on va aller supprimer ça très rapidement avec l'outil pièce encore une fois. Et voilà, maintenant qu'on est là, on va pouvoir appuyer sur CTRL S pour enregistrer notre photo qui va être maintenant réimportée dans Lightroom. Et nous voilà donc de retour sur Lightroom et comme on peut le constater, notre photo a bien été réimportée. Alors elle n'a pas écrasé le fichier de départ qui se trouve ici, elle a tout simplement créé en fait un deuxième fichier virtuel qui se trouve maintenant sous Lightroom. Et ce qui est vraiment hyper efficace, c'est que maintenant on peut refaire toutes les retouches qu'on a l'habitude de faire sur Lightroom. Si on a oublié de faire des choses, eh bien on peut le faire très simplement ici. Par exemple ici je vais rajouter un petit peu de virage partiel. Donc je vais donner des teintes un petit peu bleutées à mes ombres. Alors peut-être pas autant. Je vais diminuer un petit peu la saturation. Voilà, comme ceci, on va faire un avant-après. Vous voyez, ça me rajoute un petit peu de contraste dans mon fond. Et on va surtout aller, vous voyez, j'ai complètement oublié de supprimer le bruit sur la photo de départ. Et ben c'est pas grave, maintenant on peut le faire sur la copie qui a été créée. On va aller dans Détail, Réduction du bruit. Je vais mettre une valeur de 25. Et voilà. Et on peut vraiment, comme ça, complètement retravailler notre photo. Si on a vraiment des retouches à refaire derrière, on peut vraiment
la retravailler. D'ailleurs, vous voyez que ici, je vais peut-être augmenter un petit peu mes ombres pour faire ressortir un petit peu plus l'animal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous pourrez maintenant supprimer les défauts sur vos photos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner avec le bouton qui vient d'apparaître. Vous pouvez également télécharger mon livre, Les 5 problèmes du photographe débutant, qui vous permettront justement de vous en débarrasser rapidement et de enfin vous faire plaisir avec votre appareil. Moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à prendre des pauses, mais nature. Ciao tout le monde!